Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour un derby Genevois, on l'espère, qui promet beaucoup. Match pratiquement des extrêmes entre l'équipe de Vernier qui lutte contre la relégation pour son maintien, l'équipe de Collet-Bossier de son côté qui lutte pour les premières places et surtout la position de leader, mano à mano avec notamment l'équipe du GS. Une rencontre importante donc pour les Collésiens qui restent sur une très belle victoire du côté de Saxon Sport. Victoire à Sierre, victoire à Saxon Sport. Finalement, ça sera une remise en jeu que Canedo va rapidement effectuer. Ce ballon mis sur Ayer, c'est bien joué de la part des Collésiens qui repartent extrêmement rapidement. Ayer qui va revenir en arrière, il a du soutien, il parvient à transmettre ce ballon sur le nœud, décalage de l'autre côté avec une position de hors-jeu dictée par l'arbitre. Ouais, ça semble quand même évident malgré tout, là, je dirais à tête reposée, parce que dans le feu de l'action, on s'est un peu emballé. Toujours est-il que l'arbitre a sifflé coup franc en faveur de l'équipe de Vernier dans cette troisième minute de jeu. Se cuire dans l'axe et finalement le décalage. Longue passe en avant, cherche du soutien. Dovalé là avec ce ballon mis en avant. Un cuir qui va revenir en arrière avec une frappe pas assez appuyée là pour inquiéter le portier Mehdi Derouazi qui va pouvoir dégager dans un match qui a vraiment débuté tout gentiment. Hein. Il n'y a pas eu d'énormes occasions, il n'y a même pas eu d'occasion du tout depuis le début de cette partie. Une nouvelle fois mis dans l'axe du terrain, un ballon renvoyé, intercepté par les Collésiens qui repartent rapidement à l'attaque avec Sanchez qui décale, c'est extrêmement bien vu, le ballon sur Blève. Blève avec une frappe lointaine de Blève, ouais, un ballon qui rebondit devant le portier. Et finalement Adrien Marcon qui peut se saisir de ce dernier, relancer rapidement à la main dans cette 22e minute de jeu. On est bientôt au milieu de cette première période. Le portier Marcon. Les Collésiens, on tente de repartir depuis les arrières avec peut-être... non, ça sera finalement un long ballon, long transversal sur le nœud. Le contrôle de le nœud qui tente le lob sur le portier. Ça va passer par-dessus. Une équipe de Vernier qui se défend bien dans ce match, qui est bien en place. On sait il y a de nombreuses absences. On pense à Toré, à Chaka, à Glavas, Rodriguez également. Les joueurs ou pas convoqués, ou malades, ou blessés. Et puis également Pinto, Fela, Irnes, Katic et Gagliardi. Ça fait quand même pas mal d'absences hein, pour le moment. Une équipe de Vernier, on l'a dit, qui tient bon dans ces 24 premières minutes de jeu. Et Vernier qui peut se porter à l'attaque avec Ouattara. Ouattara qui va reculer. Collésien là qui se porte à la hauteur des 16 mètres pour ce coup franc. Ballon point de pénalty. Oh, le sauvetage du portier Marcon qui détourne juste ce qu'il faut, ce ballon. Hier, peut-être qui a effleuré ce cuir. Et le portier qui fait le travail, Adrien Marcon, qui sauve son équipe, serait-on tenté de dire comme il fait souvent. Hein. C'est un gardien de grande qualité. Il a pu mettre cette balle en corner. Action de la 26e minute qui a débouché donc sur ce coup de coin en faveur des Chevaliers. Avec un ballon mis au deuxième poteau et un ballon qui va sortir. Cherche encore une fois de l'appui devant. Et c'est Blève qui va contrôler. Amorti de Blève qui repart à l'offensive. Il a le soutien d'ailleurs à côté de lui. Le nœud de l'autre côté. Blève encore et toujours. Il va trouver le nœud. C'est bien joué. Le nœud, un défenseur face à lui. Ouais, il tente la frappe directement. Et il voit son envoi une nouvelle fois passer par-dessus. Ouais, s'il avait des phases à la place des pieds, j'y dirais de régler les viseurs à Loneux. Pour le moment, situation compliquée pour l'attaquant qui a eu des possibilités de tir. À chaque fois, il a manqué le cadre, l'attaquant. Pourtant tellement efficace de Collet-Bossier. De Patrick Tami au contrôle de ce ballon. La relance de Vanna avec un ballon perdu maintenant récupéré par Loneux qui laisse à côté de lui sur Ayer. C'est bien joué. Le crochet d'Ayer en excellente position. La frappe. Ouais, ça passe à côté. Et apparemment, est-ce que ça a été touché? Ouais, il me semble que ça a été touché hein, sur ce tir d'hier. Un défenseur qui a sauvé la maison. Là, c'était une situation avec ce coup de coin de la 35e minute en faveur des Chevaliers. Ballon mis au deuxième poteau. Hier, c'est renvoyé finalement. Attention à le nœud en bonne position. Et ce tir complètement dévissé. Ouais, encore une nouvelle possibilité, la troisième là pour le nœud. On trouve toujours pas le cadre hein, du côté de Collet-Bossier. C'est un petit peu étrange quand même. On n'a pas l'habitude de voir l'équipe collésienne dans une configuration comme celle d'aujourd'hui, avec un tel manque de réalisme et surtout de précision dans les frappes. Ça va être dégagé finalement avec ce ballon dans l'axe du terrain, intercepté par Vernier encore une fois. Vanna, SND là qui peut relancer, un contre favorable, il passe, c'est bien joué. Le décalage avec ce ballon sur Mohamed Ouattara. Ouattara ouais, qui glisse entre les deux défenseurs, c'est bien joué. Avec un crochet, ce cuir mis à la limite des 16 mètres. La récupération de Vallée avec un saut. La tête, oh, c'est la latte. C'est la latte qui vient au secours de Mehdi Derouazi. C'est Mboli, Michael Mboli en excellente position. Tout proche de l'ouverture du score là pour Vernier. Oh, il n'est pas content Mehdi Derouazi.
Une équipe de Colebossi qui voit à l'instant l'action la plus dangereuse du match et elle est pour l'équipe de Vernier. Superbe construction, très belle phase de jeu là, proposée par les hommes de Patrick Tami au corner avec Stevanovic qui va pouvoir botter ce corner de la 37e minute. Vernier qui fait son bonhomme de chemin dans ce match et qui botte ce coup de coin, ballon mis au deuxième poteau avec un cuir qui va passer. C'est dégagé, mais il me semble finalement que ça a été touché en dernier lieu, peut-être par Daniel Delattre. Oui, c'est un dégagement pour le portier Mehdi Desroisiers. Ce dégagement, ballon mis le long de la ligne de touche, interception, un cuir prolongé avec le centre. Il est dégagé finalement par la défense avec ce cuir renvoyé, intercepté par les Colésiens. L'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur ce score de 0-0. On l'a dit, l'action la plus nette, elle était vergnolane. On peut assister à l'ouverture de la marque dans cette première mi-temps pour Vernier. En finalité 0-0, on ne reconnaît pas l'équipe de Colebossi qu'on aurait pu attendre aujourd'hui après son succès du côté de Saxon Sport. Sans doute que les murs vont vibrer au terme de cette première mi-temps. Or c'est notre avis, une équipe de Colebossi qui ne convainc pas devant son public. Est-ce que c'est aussi l'avis de Giuseppe? Eh bien on va tout de suite l'écouter. Match très serré, ça se joue beaucoup au milieu de terrain, une légère domination de la part de Collet. Mais l'occasion la plus nette, c'est quand même Vernier qui l'a sur un contre, une balle sur la transversale, mais un match très très tactique. Qu'est-ce qui se passe là à domicile avec Colebossi? Il me semble qu'il donne plus à l'extérieur qu'à domicile. C'est aussi là votre avis? Peut-être qu'à l'extérieur, on a plus d'espace peut-être. On est moins attendu, l'équipe joue peut-être plus libérée, parce que c'est clair qu'en gagnant 2 fois à Valais, c'est jamais évident. Et puis cette année, c'était le bon championnat, c'était cette année, quoi. Qu'est-ce qui manquait un peu ce soir pour passer l'épaule face à cette équipe de Vernier? Peut-être un peu de lucidité, un manque de lucidité dans la dernière passe, dans le dernier geste, parce qu'ils sont très très bien regroupés et ils sortent très rapidement de leur camp. Ils montent très vite la balle. Donc Colebossi, il faudra qu'ils engrangent pas mal de points. Là, ils ont 2 matchs à domicile actuellement. Donc la semaine prochaine contre Verrier, il faut absolument qu'ils engrangent ces points pour rester dans le haut du classement. Ben, c'est clair que l'idéal, c'est 2 matchs à domicile, ça devrait être 6 points. Maintenant, il y a aussi les adversaires, donc on est quand même attendu. Il est clair que le fait d'être leader comporte aussi quelques pressions supplémentaires. Il y a des joueurs, peut-être, ils jouent un peu trop facile, peut-être. Merci à Giuseppe de s'être prêté au jeu de l'interview. Nouveau paramètre dans ce match, c'est la pluie qui tombe de manière abondante sur ce stade de Marc Burdet. Il faut peut-être tenter les tirs de loin et surtout les cadrer, ce qui n'a pas été le cas en première mi-temps. Et vous l'avez entendu également de la bouche de Giuseppe, il y a 2 matchs à la maison d'affilée et l'équipe colésienne, dans la mesure du possible, de réaliser les 6 points, surtout pour garder le contact avec les premières places et pourquoi pas être leader, notamment au terme de cette soirée de 2e Ligue Inter. Ce long ballon dégagé, personne à la réception, un cuir qui va arriver dans les bras du portier Mehdi Desroisiers. En tous les cas, on se réjouit de vivre avec vous les meilleurs moments de cette seconde période. Joli contrôle avec la relance pour De Oliveira qui va tenter le débordement. C'est bien fait là, de la part du numéro 27 colésien avec le centre. Ballon milieu deuxième poteau hier avec une déviation. Et ce ballon qui passe à côté, grosse possibilité, quel joli déboulé la flanc gauche pour De Oliveira, finalement un centre, alors millimétré pour hier. Et encore une fois devant le but, on manque le dernier geste du côté des Chevaliers. Sabeg au contrôle, le décalage, la montée notamment de Sanchez qui accélère avec le centre, premier poteau. Et ce ballon qu'a tenté de récupérer Belabas. Et finalement un cuir qui passe à côté. On réclamait sur cette phase de jeu du côté colésien. On n'aura pas gain de cause. C'est une remise en jeu en faveur des Vergnolans. Patrick Tami avec Marcon. Long ballon mis en avant. Ça va passer. Ça part très vite ce ballon. Est-ce qu'il a pu? On tente le lob. Oui, bien essayé. Mehdi Desroisiers encore une fois n'est pas très content. Mais il y a eu danger là. Tentative de passe dans l'axe du terrain. C'est finalement dégagé par les Blancs. Avec le contrôle de ce ballon, pressing avec la récupération finalement et ce cuir mis en avant sur Ayer, le tir d'Ayer qui marque. Ah non, ce but est annulé pour un hors-jeu. Alors moi je suis pas convaincu qu'il y avait hors-jeu sur cette action. D'ailleurs le joueur Ayer le fait savoir à l'arbitre. À mon avis il n'y avait pas de hors-jeu.
Il est averti après s'en être pris à l'arbitre assistant verbalement, mais à mon avis, il a raison hier sur cette action. À mon avis, il était devant le défenseur et non derrière, raison pour laquelle, pas très content l'attaquant. Cette fois qui était parvenu à glisser cette balle au fond du but, le portier Marcon battu imparablement sur cette phase de jeu. Mais le score reste malgré tout bloqué à 0-0. Kolebosi qui met un peu plus de pression sur son adversaire, tenter de faire la différence dans cette rencontre. Avec ce ballon mis dans l'axe du terrain, le tir. Oh, c'est à côté. C'est à côté. La superbe occasion là pour Da Silva Tavares. En positionné idéalement avec ce service dans l'axe du terrain et qui manque complètement son tir. Le remplaçant là pour le 1-0 encore une fois en faveur de Kolebosi alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Ce ballon finalement contré, récupéré avec beaucoup de détermination par Arifi. Décalage, c'est bien joué là de la part des joueurs de Vernier. Avec le centre, la remise, deuxième poteau. Ouais, ça va être dégagé par la défense colésienne. Ouais, ce ballon qui s'est baladé dans les 16 mètres avec une belle récupération encore une fois côté Vernier, là, les hommes de Patrick Tami au bénéfice de la remise en jeu sur l'excellent travail de Wana SND là pour l'équipe de Patrick Tami. Ayete lui transmet ce ballon, Ayete qui peut repartir, la passe en avant, extrêmement bien joué de Oliveira en bonne position, il a un contre favorable de Oliveira, c'est bien joué. De Oliveira encore et toujours qui cherche des appuis, qui va venir dans l'axe du terrain avec une frappe trop écrasée de Youssouf Gabre sur cette phase de jeu proposée par les Colésiens. Un homme qui nous laisse une excellente impression, c'est Raphaël De Oliveira sur le flanc gauche qui aura fait son travail en seconde mi-temps. Ses coéquipiers, eux, sur ces passes ont manqué leur dernier geste à l'image de cette action de Gabre. Qui n'a pas réussi, qui n'est pas parvenu à faire décoller ce ballon pour venir inquiéter le portier Marcon. On repart côté colésien avec une passe approximative de Msabeg. Ballon récupéré par Msabeg mais qui commet la faute. C'est dégagé finalement avec un rebond favorable pour Canedo qui a pu récupérer cette balle, faire la passe. On cherche des appuis avec la relance pour Msabeg. Msabeg, petit ballon piqué, dégagé par la défense de Vernier. L'arbitre qui met un terme à ce match. Match nul 0-0. Kolebosi qui aura manqué de réalisme dans la dernière phase de jeu. Et puis du côté de Vernier, c'est un très bon point obtenu du côté du stade Marc Burdet. Match nul 0-0. Meilleure deuxième mi-temps, meilleures intentions pour Kolebosi après la pause. Et match nul, peut-être un peu sévère pour les Colésiens. Ça, c'est notre avis encore une fois. Des avis, il y en aura d'autres à découvrir avec les interviews et réactions recueillies par mon papa Michel. Pour nous, c'est un très très bon point parce qu'il faut que nous serve un match comme ça, que nous serve de déclic pour la suite parce que voilà, les résultats ils n'ont pas suivi depuis le début de la saison et j'espère que voilà, qu'à partir de maintenant, l'équipe va être aussi solide comme ce soir. En face, ici à Kolebosi, c'est très dur. Alors, je pense que ça va être très, très plaisant pour la suite, quoi. Ouais, même si Kolebosi a dominé, vous avez eu presque la meilleure occasion, là, une latte, et puis encore une autre occasion, deux bonnes occasions. Vous auriez pu remporter cette rencontre pour finir, ou bien ça aurait donné un autre match que ce soir? Ça aurait pu partir des deux côtés, mais je pense dans l'ensemble, un point pour les deux équipes, c'est très, très bien, très bien. Effectivement, on tenait à cœur de changer ce qui s'était passé deuxième tour de la saison passée. On a écouté les consignes du coach, on a joué en bloc, en équipe. En plus, on se crée l'occasion la plus grosse. On aurait pu même sortir avec les 3 points, mais on prend un bon point et toute l'équipe est très contente. Ouais, votre entraîneur avait sûrement dit, vu la saison passée, là, ce que vous avez joué ici, il vous a dit il faut serrer derrière, certainement. Exactement, alors, on a bloqué, je suis très content de ma défense, on a été des solides tout le long du match. Au milieu de terrain, tout le monde a bossé comme il fallait, en bloc, en équipe. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira et qu'on arrivera à gagner des points. Oui, on joue tous les matchs comme ce soir, donc c'est clair, vous jouez votre jeu, vous ne pouvez pas jouer l'attaque à outrance, sinon vous l'auriez fait il y a longtemps, mais en jouant de cette façon-là, les résultats vont venir. Exactement, c'est un bon point, on commence ce deuxième tiers-temps du premier tour, magnifique, avec un point, c'était important. Maintenant on va aller chercher les autres. Moi je dirais que c'est une rencontre où il y a eu beaucoup de duels. C'était compliqué parce que c'était une équipe qui jouait à 11 derrière. Donc on n'a pas su trouver les solutions pour marquer. C'est vrai que c'était compliqué, mais il fallait rester concentré. C'est quand même un point de prix. Donc je pense que c'est bien pour le futur parce qu'on ne prend pas de but. On joue contre une équipe qui défend. C'est vrai que maintenant, à l'entraînement, on va devoir travailler
pour marquer ses buts contre les équipes qui défendent, parce que je pense qu'on est attendu. Donc tout le monde va jouer derrière contre nous pour prendre un point. Donc c'est vrai qu'on va devoir trouver les décalages pour pouvoir marquer contre les équipes qui défendent 11. Mais on peut parler aussi un peu de bête noire, à part la saison passée où ils ont pris 7-1 ici. Vous avez fait 0-0, ça ressemble un peu au match de la saison passée à Vernier, le 0-0. Vous jouez 9 matchs ou 10 matchs contre cette équipe, vous gagnez 2 fois avec des scores élevés, et puis vous pouvez faire 8 fois 0-0. Ça peut arriver contre cette équipe qui est un peu votre bête noire. C'est vrai que c'est un peu notre bête noire, mais après, comme je dis, c'est une équipe qui joue à 11. Donc malheureusement, nous, on n'a pas trouvé les solutions. C'est vrai qu'on aurait pu jouer pendant 1h30, 2 heures, on n'aurait jamais marqué. On n'avait pas ces solutions, ce décalage pour pouvoir mettre ce but qui nous aurait donné les 3 points au final. Mais je pense que c'est quand même un bon point pris. Bon, il y a eu une latte pour eux, donc s'ils ouvrent le score, ça peut tout changer aussi. Exactement, s'ils ouvrent le score, c'est vrai que ça aurait pu tout changer, mais heureusement, on a eu un peu de chance et on a pu conserver ce 0-0. C'est clair, un peu de frustration, parce qu'on a quand même essayé de pousser pour justement essayer de la mettre au fond. Mais malheureusement, eux, ils ont bien défendu, surtout en deuxième mi-temps. Et puis en même temps, on a quand même un peu de chance, parce qu'en première mi-temps, ils mettent un poteau, puis en deuxième, à la fin, il y a quand même une action un peu litigieuse. Donc on va dire que voilà, d'un côté c'est une défaite amère, et d'un autre côté on peut se... Bon, c'est pas une défaite, c'est 0-0, je pense que c'est considéré à la maison comme une défaite. Par contre, vous avez beaucoup de possession de ballon, pas beaucoup de tirs au but. Ça provient de quoi tout ça? C'est surtout que voilà, on a essayé de se créer des occasions en essayant de trouver des failles. Malheureusement, ils étaient bien en place, donc du coup, on gardait le ballon, mais on n'arrivait pas à se créer vraiment une occasion dangereuse. Et dès qu'on arrivait à se rapprocher, les frappes étaient la plupart pas cadrées. Oui, il y a eu très peu de frappes. On sent avec un terrain comme ce soir, je pense que vous auriez pu frapper un peu plus. Qu'est-ce qu'il vous a dit l'entraîneur là? Déjà à la mi-temps, 0-0, on s'avançait pas trop. Deuxième mi-temps, quand même nettement meilleur, mais il manque quand même des frappes de loin dans cette équipe. Ouais, honnêtement, je pense que ça vient un peu du fait qu'on n'arrive pas à passer une vitesse supérieure pour justement pouvoir se décaler, trouver une intervalle. Du coup, comme on fait à chaque fois une touche de trop, la défense adverse a le temps de se replacer. Et c'est ça ce qui nous a manqué aujourd'hui.